Shalom famille, j'espère que vous allez bien ce matin, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous retrouve cette semaine dans le cadre de notre pain quotidien avec pour thème du mois enfant du jour. Cette semaine, nous avons étudié le thème jour d'espérance. Au travers des différentes exhortations, nous avons pu comprendre et nous enrichir sur les promesses de Dieu pour nous. Et aujourd'hui, nous nous rappelons que nous avons un Dieu d'espérance qui renouvelle nos forces et qui est l'extension de notre foi. Parce que l'espérance continue de marcher là où la foi s'arrête. C'est pour ça qu'on dit espérant contre toute espérance. Sarah, Abraham, en parlant des héros de la foi, et on cite. Aujourd'hui, nous parlons d'un avenir, de l'avenir certain. L'avenir, c'est le futur, c'est le lendemain, c'est l'inconnu. Et l'homme, en tant qu'être humain, a peur de tout ce qui est inconnu, a peur du lendemain parce qu'il ne sait pas ce qu'il adviendra du lendemain. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit dans sa parole, en Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors, ce verset, c'est l'un des versets les plus utilisés après Jean 3,16. Et le livre de Jérémie décrit le message qui a été donné au prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, entre parenthèses, était un prophète impopulaire. Je ne sais pas si c'est un mot qui s'utilise en français, mais il n'était pas populaire en son temps. Et il était aussi un prophète de contradiction. Alors que des prophètes prophétisaient des choses, lui il prophétisait le contraire de ce qui était prophétisé, mais c'était un vrai prophète de Dieu. Et dans ce verset 29, il donnait un message de Dieu au peuple qui avait été tenu en captivité pendant plusieurs années. Et Dieu, à travers son message, voulait rassurer son peuple qu'il avait des projets de paix pour eux. Et cela me rappelle notre vie aujourd'hui, parce que la parole de Dieu est pour moi une parole infinie qui n'a pas de passé, qui est dans un présent continu. Et cette parole s'adresse aujourd'hui à toi, à moi, à nous, à ce peuple de Rehoboth, à toi qui vas écouter ce message. Et ça me fait penser au fait que chacun de nous a eu des moments, certainement dans sa vie, où tout allait bien, où le travail allait bien, où la vie de couple, tout allait bien, où la santé était resplendissante, où les projets étaient au beau fixe. Et un jour, du jour au lendemain, ou de façon graduelle, les choses ont basculé. Il y a eu ce moment de confusion et très rapidement, le doute, l'incertitude ont pris place au point où tu es arrivé à te poser des questions et te demander, mais quelle est ma destinée? Mais Seigneur, à quoi tu m'appelles? Est-ce que je suis en retard dans ma vie? Est-ce que ma vie va prospérer? Est-ce que ma vie va rester ainsi? Est-ce que tu vas me secourir? Pourquoi ma vie se présente ainsi? Je ne comprends pas. C'est la confusion, c'est le doute, c'est la peur du lendemain. Et Dieu veut te rassurer aujourd'hui que dans la marche avec lui, il peut y avoir des moments de silence. Mais cela ne veut pas dire que Dieu s'est éloigné de toi. Il veut que dans tes moments de silence, tu te rappelles de sa promesse, tu te rappelles de sa parole. Et cela me fait penser au fait que quand on est malade, on va chez le médecin qui nous donne un diagnostic. Et quand on va chez le médecin, on a cette assurance-là, on a cette espérance-là que le médecin va trouver notre mal et qu'il va nous donner un diagnostic qui va nous guérir. Et c'est comme ça que nous devons voir Dieu. Pour se dire que quand on est malade ou quand quelque chose ne va pas dans nos vies, Dieu est ce médecin-là qui est même au-delà, au-dessus des médecins terrestres que nous connaissons, qui donne toujours de bons diagnostics, qui donne toujours la guérison, que ce soit dans tes projets, que ce soit dans ta santé, que ce soit dans la situation qui te fatigue. Dieu veut te dire aujourd'hui que malgré la situation qui prévaut dans ta vie, il faut continuer de vivre, il faut continuer d'espérer, il faut continuer de te rappeler de ses promesses, de te rappeler de ses paroles. Il dit, je connais les projets que j'ai pour toi, en parlant à Jérémie. C'est des projets de paix et non de malheur. C'est des projets de paix
et non de malheur. Mais il continue au verset 12 en disant, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. C'est vrai qu'il a des projets, mais nous devons continuer à l'invoquer. Nous devons continuer à le chercher. Nous devons continuer à le prier afin qu'il nous exauce. Nous ne devons pas nous asseoir et prendre pour acquis les promesses de Dieu. C'est une marche. Pour activer les promesses de Dieu, il faut activer la foi. Il faut activer l'intimité. Il faut activer la vie de prière. Dieu nous promet un avenir certain. Mais il ne nous dit pas que tout sera facile. Et il pouvait dire dans le livre d'Ésaïe 43, verset 2, « Si tu marches par les eaux, tu ne te brûleras pas. Je serai avec toi. » Et Dieu veut te dire de te rappeler que dans tes moments de trouble, il a un projet de paix pour toi. Dans tes moments de trouble, il a un projet de restauration. Il veut te rappeler que tu es toi-même un projet divin. Quand on bâtit un projet, quand on pense à un projet, quand on met un projet en place, c'est pour que le projet réussisse. Et tu es un projet de Dieu. Tu es un projet de Dieu. Il a non seulement des projets de paix pour toi, mais aussi tu es ce projet-là. Tu es la paix de Dieu. Tu es le bonheur de Dieu. Tu es l'amour de Dieu. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pour avoir cette vie éternelle-là, consiste aussi au bonheur de Dieu, à la paix de Dieu, au shalom de Dieu. Donc, rappelle-toi toujours, bien-aimé, que Dieu a des projets de paix pour toi. Que Dieu est ton espérance, que Dieu renouvelle tes forces, que Dieu est l'extension de ta foi. Et il te dit tous les jours, fortifie-toi, prends courage, parce que ça ne sera pas facile, mais il sera avec toi. Il est avec toi aujourd'hui, il est avec toi demain, il est avec toi. Continue d'espérer, continue de croire. Même quand la situation te montre que tu ne dois pas croire, rappelle-toi, souviens-toi que Dieu est sa parole. Et sa parole ne ment pas, sa parole est vérité. Et ses promesses pour toi sont oui et amen. Oui et amen. Oui et amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et je voudrais encore une fois souhaiter un très joyeux anniversaire à tous nos bien-aimés qui ont eu un an de plus en cette semaine. Je cite le frère Kelly, la sœur Déborah, Katie, maman Laure, la sœur Hélène. Que Dieu vous bénisse abondamment et souvenez-vous que vous êtes un projet de Dieu. Je vous invite ce dimanche à notre culte spécial avec l'évêque Samuel Adé au 11 rue du docteur Ramon à Créteil. Soyez à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.